Dans la cérémonie Ballon d'Or 2023, ce n'est pas seulement Messi qui était récompensé comme Argentin. Dibou Martinez est récompensé dans la distinction individuelle que vous avez. C'est prix Leviatchin, meilleur gardien saison 2022-2023. Leviatchin, c'est pour un pile monde, plus gros goalkeeper de tous les temps. Pour l'autre monde, il y a quoi Buffon, dinosaure devant. Mais l'histoire Kembe lève comme seul gardien qui gagne un ballon d'or, c'était en 1963. De ce fait, monsieur, c'est quand même un exemple. C'est vrai, il y a un goalkeeper qui fait pour John Ballon d'Or. Tant que monsieur ça qui dit même Ivo Victor, gagne Oliver Kahn, gagne Manu Neuer, gagne Dinosaure, gagne Buffon. Mais seul gardien qui gagne Ballon d'Or, c'est Yachin en 63. Gagne un prix qui peut être non gardien ça, il même relève Yachin, c'est prix Yachin. Dibou Martinez distingué meilleur gardien du monde sous saison 2022-2023. Dibou a connu des moments qui sont vraiment historiques sous 2 dernières années. En 2021, Dibou gagne Copa América, il finit meilleur gardien. Il gagne finalissima, il gagne Coupe du Monde là. Entre-temps, comme distinction individuelle, les meilleurs gardiens Coupe du Monde là. Il gagne meilleur gardien FIFA et il gagne prix Leviatchin. Qu'est-ce que ça vous comprendre? Tu as gagné 2 grandes compétitions sous saison 2022-2023. C'était Coupe du Monde et Ligue des Champions. City, c'était meilleure équipe sous dernière saison, il gagne Ligue des Champions. Argentine, c'est meilleure sélection qui gagne dans le monde, il gagne Coupe du Monde. Ederson, sur la durée, ça me fait avec l'équipe City, saison 1, parce que pas oublier, saison 1, c'est vrai, été coupé dans la période Coupe du Monde là, mais c'est en saison commencé dans le mois d'août pour le finir 10 juin 2023, finale Ligue des Champions. Qui ça qui baille Dibou Martinez, meilleur gardien du monde? Et c'est un moment historique côté que c'est papa monsieur qui vient bal pria. Et ça te surprend. Et le Dibou t'a gagné prix de meilleur gardien dans le monde pour FIFA. Il t'a dit que modèle li, icône, c'est maman là avec papa qui était qu'on lever chaque matin pour aller travailler pour faire éducation, le meni jodi c'est yo qui modèle li qui icône. Donc c'était un moment très émotionnel pour Dibou. Mais qu'on y est là, pas oublier que ça fait 18 décembre 2022, c'est un bagage historique. Il y a plusieurs aspects qu'on est capable d'aller dans l'aspect historique question pour l'Argentine. Dernière fois l'Argentine champion de Coupe du Monde, c'était en 86. Dernière fois l'Argentine a gagné une compétition majeure, c'était en 93. Il a gagné Copa América 28 ans après. Il n'a pas gagné Coupe du Monde depuis 36 ans. Il a gagné Coupe du Monde. Coupe du Monde 2022, c'est notre finale là. Il y a un pile belle Coupe du Monde. Il y a un pile belle finale Coupe du Monde. Il y a une finale qui est moins belle par rapport avec l'autre. Il y a une finale qui est très dramatique. Il y a une finale qui a un pile goal. Par exemple, Brésil-Italie 70. Il y a un pile goal, 5 goals. Brésil-la Suède 58, il a gagné 7 goals. La France face Croatie, il a gagné goal pluriel. L'Angleterre, l'Allemagne, il a gagné 6 goals.
Ça veut dire gagner quand même plusieurs finales qui gagnaient au moins 5 goals. Des finales qui gagnent 3 goals, par exemple, Brésil, la France. Des finales, pas de goal. Tant que Italie, Brésil, 2014. Finale 18 décembre 2022, c'est une autre finale. C'est vrai, l'Allemagne et l'Angleterre allaient dans la prolongation, 4-2. Argentine-France allaient dans la prolongation, mais gardez tout ça qui gagnait en deux finales, gardez tout ça qui gagnait avant compétition, position Mbappé par rapport à pays sud-américains, côté des joueurs sud-américains en temps Paris Saint-Germain, joueurs argentins prennent déclaration Mbappé de manière personnelle, Messi en temps Paris Saint-Germain. C'est pas pour cette raison, ou pour que Dibou ait une position très claire à l'égard de Mbappé parce que ça t'a dérangé. Si nous prenons mondial Dibou Martinez, c'est quand même un très bon mondial, un goalkeeper qui était clair dans l'idée, bonne présence en bacan, et qui était ultra décisif dans des moments décisifs pour l'Argentine. Par exemple, arrêt ça qui empêchait l'équipe argentine d'aller dans la prolongation contre l'équipe football ça, c'est l'Australie. Par exemple, lycée Ewo, quart de finale là, contre l'équipe football ça, qui c'est la Hollande. Lycée Ewo final là, en quelque sorte, et ceci à 2 reprises. Arrêt ça sous Randal Colomani. Et puis, li stoppé penalty contre la France, c'est lui qui pratiquement joué. Si vous avez ça, parce que joueur capable de mettre, si vous pas qu'un ou pas bail garantie avec le joueur qui mettait ballon dans filet. Et il y a un bagage qui est très clair. Arrêt ça, la prêté dans les annales de l'histoire, à moins que il y ait un arrêt qui vient dépasser lui. Mais contexte là fait de arrêt ça, plus gros arrêt dans toute histoire, plus gros compétition sous la c'est Coupe du Monde. Certainement, il y a un gros arrêt. Par exemple, le 7 juin 1970, 62 Jésus, il y a un coup de tête de Pelé, il fait goal là, mais Bex il fait ce goal là. C'est donc gros arrêt. Arrêt Bouffon, coup de tête Bouffon retiré. Monsieur Davis en poule là, on coup de tête de Zidane, face à face ça que Casillas gagne au ben, mais un bagage qui est très important, particularité gagne arrêt, ça fait le plus historique que tout autre chose. Coup de tête Pelé sous Bex là, c'est ton match de premier tour. Coup de tête Zidane sous Buffon là, c'était premier temps prolongation. Arrêt décisif Casillas dans Pierre Robin, c'était un match qui était resté en trentaine de minutes pour le finir. Arrêt d'Iboua, c'était 123e minute de jeu, goal fait, match fini. C'est de ça qu'on a parlé. Un arrêt monumental qui a prêté dans les annales de l'histoire comme Pigo arrêt fait dans la Coupe du Monde. Sorti 1930 pour arriver 2022. Et Dibou dans Aston Villa, Dibou a bien comporté. Si c'est vrai, nous mettez en pile voyager, travail énormissime de Unai Emery avec de très bons joueurs, mais Dibou c'est un gros leader, un goalkeeper qui est décisif. Et c'est un principal protagoniste équipe Aston Villa qui est dans 5 premières places classement championnat d'Angleterre. Et depuis saison dernière, Aston Villa a joué bien. Et Dibou dans Aston Villa, c'est une personnalité iconique qui respecte elle et qui te fait sentir ça. C'est de ça. Et Dibou dans Argentine, c'est record nombre de minutes sans prendre goal, c'est lui qui gagne record là. Et nous d'accord que Dibou c'est le plus gros goalkeeper de tous les temps Argentine. Non seulement le plus qu'on fait quand il y a plus assurance en bas que ni Owa, que ni Romeo,
que Filiol, que Pompidou, que Islas, que Goycochea, li pique qu'on fait quand que yo, mais li rive beaucoup plus loin passer yo dans récompense yo. Dibou c'est un goalkeeper qui top 15 Ballon d'Or. Dibou prend 10 sections individuelles que pièce l'autre gardien argentine pas prend. À savoir meilleur gardien FIFA, à savoir meilleur gardien du monde. C'est pas meilleur gardien Coupe du Monde, c'est meilleur gardien du monde en fonction de récompense France Football là qui s'est pris les Viatine qui récompensé meilleur gardien gagne dans le monde, c'est ça le dit. Donc, parti sous base ça. C'était soit Dibou ou bien goalkeeper Manchester City, hein, mais vous tant yo, regardez que Dibou est plus décisif dans plus gros compétition en question sous saison. Certes, Ederson était bon, mais Dibou était beaucoup plus décisif, était beaucoup plus impactant dans plus gros compétition que tu as fait sous saison. Et plus gros compétition que tu as fait, c'est Coupe du Monde. Coupe du Monde, le comparer avec Ligue des Champions, bien n'importe l'autre compétition, les devant yo dans tout ça que dégager comme compétition. Donc, Dibou confirmé que c'est plus gros gardien argentin de tous les temps, accomplissement lui. Et côté le rivé, pièce l'autre gardien argentin pas arrivé. Donc, Dibou continue à récompenser pour le travail qu'il fait avec l'Argentine. Et Anderson Villa, goalkeeper, a joué extrêmement bien. Et Dibou Martinez récompensé comme meilleur gardien du monde pour saison 2022-2023.